Donc du coup, ouais, donc aujourd'hui, l'idée c'est qu'on vous présente un peu le contenu de la formation de formateur au sens large et surtout pourquoi on a voulu faire une formation de formateur avec la school. On va repasser en revue. Alors, je ne sais pas qui passe les slides. C'est quoi Alors, du maintenant? coup, je peux te donner accès au, Ouais. au slide. Donc, je vais donner accès. Donc, normalement, tu peux maintenant défiler les slides et je ferai pareil pour Elora tout à l'heure. Voilà. Ok, cool. Ouais, pop, 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 pop. Oh, pas le spoiler. Spoiler alerte. Mince, attends, je peux le faire avec mes flèches ou pas? Ah voilà, nickel, ok, c'est bon. C'est bon, je vais y arriver. Donc l'idée, voilà, donc c'est en fait, on va vous présenter un petit peu, ça va être en deux parties. On représente rapidement ce que c'est que la Seven Shape School, mais je pense que vu les noms, je vois que tout le monde connaît déjà un peu la Seven Shape School. On va être alors on va être surtout deux à présenter. Maxime sera plutôt la personne qui va gérer la partie technique si Régie, ouais. toutefois il y a différents problèmes. Voilà, et je vais du coup co-présenter avec Elora. Donc, bah, Elora, vas-y, présente-toi. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Laura, je travaille chez Seven Chefs depuis 2 ans. J'ai commencé en tant que responsable marketing et suite à notre pivot, on va dire, sur la formation professionnelle, je suis devenue Learner Success Manager. Donc, je m'occupe en fait de nos apprenants avant, pendant, après la formation. Euh, et puis, c'est surtout voilà, de la logistique, etc. Et je laisse la partie formation à Julien et à Maxime, qui, eux, sont les formateurs de nos formations. Voilà. Exactement. Yes. Euh, Maxime, vas-y, peut-être présente-toi Ouais. comme ça. Alors très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Maxime, donc je m'occupe de la partie commerciale et développement de Seven Chaps et j'ai aussi en charge de la formation des Yellow Belts. Pour ceux qui ont passé leur certification, vous êtes peut-être passé avec moi précédemment avec Julien. Donc voilà, donc double casquette formation et développement. Voilà, très rapidement. Yes. Et donc moi, Julien, donc je suis le cofondateur avec Frédéric et PDG du coup de Seven Shapes, c'est de la Seven Shapes School. Donc moi, je suis la partie expertise lean. Donc j'ai fait j'ai fait du lean pendant une quinzaine d'années dans des grands comptes, chez des grands comptes, dans des petites entreprises de 20 personnes jusqu'à des déploiements Europe. Donc j'avais une casquette je suis passé du côté du conseil, j'étais responsable performance de un site, puis 3 sites. Puis ensuite, je suis passé partie conseil. Du conseil, j'ai additionné avec de la formation, où là, je faisais des formations plutôt en présentiel, quasiment tout en présentiel en fait à l'époque. Donc, on faisait des jeux de plateau, on faisait des visites d'usine, on faisait des PowerPoint, etc. Et j'avais une casquette commerciale aussi, également. Voilà. Donc voilà. Donc, alors, je ne sais pas si je peux passer les slides, du coup, moi, si je peux. OK. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, on va parler juste rapidement de la Seven Shape School. Je vous parlerai de la méthode SAMR ou SAMR aussi, on appelle ça comme ça, a vraiment beaucoup de sens avec le confinement qui est arrivé. Je vous parlerai du coup de la formation de formateur, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que je vais aborder. Du coup, on a fait un mix de deux webinars. Et Laura vous parlera aussi également en point 4 de ce qu'est un organisme de certification, un organisme de formation, OF. Et ce qu'il faut savoir sur la formation professionnelle, si vous n'y connaissez pas grand-chose, parce que c'est très compliqué, enfin c'est très compliqué. C'est compliqué et pas très compliqué, mais il faut comprendre comment ça fonctionne parce que ça peut être une barrière à l'entrée si notamment vous êtes consultant. Si vous n'avez pas certains critères, ça peut vous empêcher d'aller chercher une certaine part de business ou une certaine typologie de personnes que nous, on va chercher. Et ensuite, on reparlera un petit peu du tarif et des modalités de financement de la formation de formateur. Voilà. Alors juste, Julien, petite Ouais. précision, excuse-moi, parce que du coup, je ne peux pas gérer le chat et les questions-réponses si tu as la main sur l'écran. Donc à ce moment-là, ce que je te propose, c'est de me dire quand est-ce que tu veux passer à la slide d'après pour que je puisse gérer le Ok, chat, les personnes ok, qui ça rentrent. marche. Ok, Voilà. ça roule. No problemo. Donc, tu reprends la main. Ouais, Ok, ça marche. c'est cool. Donc, du coup, la Seven Shape School, c'est né d'une expérience perso donc de ces fameuses formations que je réalisais en présentiel. Donc, à chaque fois, on avait des problèmes. Alors, je pense que pour ceux qui font de la formation,
vous avez tous eu ce problème-là, c'est où est-ce qu'on l'a fait, quand est-ce qu'on l'a fait, est-ce que la salle elle est assez grande, est-ce que je vais recevoir mes boîtes de jeux si je fais du jeu de plateau par exemple. Donc moi j'en faisais à l'étranger par exemple et à chaque fois j'avais tout le temps une valise qui manquait, la valise on peut pas repartir avec. Enfin bref, ça peut poser pas mal de problèmes, même si malgré tout la formation en présentiel a plein d'atouts aussi également, mais il y a plein de points négatifs. Donc de ce constat-là, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait mixer le jeu de plateau, donc les petits jeux du Kanban, le 5S, etc., des choses que sûrement tout le monde a déjà fait au moins une fois. Les usines écoles, donc les fausses usines dans lesquelles j'assemble des produits factices et que j'améliore ma ligne de production pour la passer d'un mode non lean à lean. Et les e-learning qui peuvent exister encore, mais qui sont quand même très old school. Aujourd'hui, c'est beaucoup de PowerPoint en fait, c'est très peu animé. Et si on compare ça au milieu du jeu vidéo où nous on baigne dedans, il y a un énorme fossé entre ce qui peut se faire et ce qui se fait vraiment. Donc l'idée est née, on crée un premier prototype qui s'appelait Future Factory. À l'époque, qui était une usine qui assemblait des petites briques en fait, et voilà. Et on avait vraiment que cette simulation là. En la mettant dans la main de différentes personnes, finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on ajoute du contenu autour de tout ça. Et donc, du coup, on a fait ce fameux pivot où on s'est rendu compte qu'avec cette formation, avec cette simulation, on pouvait faire passer des certifications et faire passer des formations certifiantes. Le côté certifiant est hyper intéressant parce qu'il permet d'être remboursé. Ça, on en parlera en fin de webinar. Et surtout, nous, on a tout calqué notre parcours de formation par rapport à une norme AFNOR. Donc, c'est la NFX 06091 qui a été écrite par plein d'experts il y a une dizaine d'années. Donc, elle mériterait peut-être d'être réécrite maintenant, mais elle liste tous les blocs de connaissances, de compétences que doit avoir un green belt, un black belt et un yellow belt pour avoir sa certification, pour avoir son sésame green ou black. Donc, la school, au début, c'était quelque chose qu'on installait. Maintenant, c'est quelque chose qui est totalement en ligne. Ça, c'est un constat qu'on a fait en échangeant avec nos clients. Ils nous ont tous dit, si vous installez quelque chose sur nos ordinateurs, c'est mort, ça ne marchera jamais. Donc, 100% de notre school fonctionne en ligne. Et tous les outils qui gravitent autour de la school de gestion fonctionnent également 100% en ligne. Donc, c'est un navigateur web. Ça fonctionne sur tout type de navigateur web. Sauf Internet Explorer qui, lui, est un petit peu trop vieux. Il y a différents formats d'utilisation de nos clients. Alors ça, à ce moment-là, ça, c'est typiquement des choses que je parle pendant la formation de formateur. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on peut diviser par 2 le temps de formation. Alors, nos formations certifiantes durent le même temps qu'une formation en présentiel. Donc, le Yellow Belt, c'est une dizaine d'heures, c'est 13 heures. Voilà, c'est 13 heures. Et notre Green Belt, c'est 23 heures. Donc, si on se compare à d'autres organismes de formation qui font du Green ou du Yellow, c'est le même temps de travail en fait. Sauf que le temps de formation en présentiel, lui, il est quasiment de 0 parce qu'on est en full digital, mais on n'a que quelques classes virtuelles. On a 5 classes virtuelles pour le Yellow et 9 classes virtuelles pour le Green. Les organismes de formation ou de conseil qui sont allés plus loin avec nous ont mixé les learning, ont enlevé du présentiel, l'ont remplacé par notre school et on continue à faire un peu de présentiel. Et là, on constate des 40 à 50% de temps de formation en moins. Là, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on fait de la certification. On a atteint les 200 certifiés, Yellow, Green, un mix des deux. On a 100% de réussite du premier coup, je reviendrai dessus, et 62% de taux d'engagement. 100% quand les gens se certifient. On a quelques pertes au feu parce que certaines personnes, des fois, ont des problèmes perso ou professionnels qui font qu'ils ne peuvent pas vraiment faire toute la formation. Mais globalement, le taux d'engagement est très haut si on le compare à un e-learning classique. Où le e-learning classique, on est plutôt sur du 20% de taux d'engagement. Donc, les gens restent à 20%, font 20% du parcours. Dès qu'on le gamifie un petit peu, qu'on met des étoiles, qu'on essaye de dynamiser un peu sa formation, on peut monter à 40%. Et nous, on est plutôt à du 60, voire 90% de taux d'engagement. On a plein de parcours. On fait du white jusqu'au green. Et donc, c'est pour tous les salariés. Donc, on peut former de l'opérateur jusqu'au dirigeant. Qu'ils soient white ou green, on peut former des experts en ligne ou mixer les learning. Voilà. Tu peux passer le slide. OK. Donc, quelques data, quelques données en fait de nos formations. Alors, notre Yellow Belt, c'est un Yellow Belt
Lean, Six Sigma. Alors, on peut ne passer que le Lean ou que le Six Sigma. Idem pour le Green Belt. Nous, on fait plutôt le Lean parce que 95% des personnes qu'on forme nous demandent de ne faire que du Lean. On le constate. Donc, on a des gens de grands groupes. On travaille avec des grands groupes. On travaille avec des écoles. On travaille avec des boîtes de conseil. On travaille également avec des institutions, un petit peu comme les UMM. Et on travaille avec des petites entreprises, mais très peu. Les grands groupes veulent surtout du lean en fait. La partie Six Sigma, elle se fait beaucoup sur le terrain, mais malgré tout, on a une introduction au Six Sigma dans notre Yellow Belt. À chaque fois, nos parcours certifiants, alors on a des parcours qui sont sans accompagnement, donc ça c'est ce que vous voyez en bas, où le taux d'engagement est de 62%. C'est des personnes qui achètent notre licence de formation, mais il n'y a pas les classes virtuelles derrière. Il n'y a pas le je vais plus loin, l'objectif de la classe virtuelle, c'est de bien recouper un concept, d'échanger et potentiellement aussi de sortir du contexte de la school un outil pour l'appliquer dans un autre secteur d'activité comme l'agroalimentaire, la pharma, etc. Les Yellow Belt, aujourd'hui, nous, on bosse beaucoup avec des demandeurs d'emploi, avec des personnes qui sont dans des usines. On fait également des certifications que pour une entreprise qu'on appelle en intra. Donc, on ne forme que les personnes d'une même boîte. Et là, on définit des moments de classe virtuelle privilégiés avec des dates et des heures. On a des supports supplémentaires de vidéos. On a des anti-sèches en plus. Donc ça, en fait, à chaque fois que je fais une classe virtuelle, donc il y en a 5 dans le Yellow, je présente des slides qui vous seront fournis pendant la formation de formateur. Donc c'est globalement, j'ai simplifié l'approche Lean et Six Sigma, et donc ces supports sont en complément de la school complète. Et c'est exactement la même chose avec le Green Belt. Donc ça, c'est environ, c'est vendu 13 heures de formation, mais finalement le temps moyen est plutôt de 17 heures. Parce que les gens peuvent passer plus de temps sur les défis, ils peuvent passer plus de temps sur les quiz, refaire les défis, donc ils sont en autonomie complète. Donc la partie school en ligne et en asynchrone, ce qu'on appelle, donc les gens le font quand ils veulent. Et les parties classes virtuelles sont synchrones, on se connecte à un moment donné, le vendredi de 15h30 à 16h30 par exemple. Ça ne dure pas plus d'une heure. En général, on a 30-40 minutes de théorie et ensuite on a beaucoup d'échanges derrière. On essaye d'échanger suivant les cas particuliers. Donc, on a même des personnes qui viennent de flux plutôt office, marketing, commercial, bureau d'études, SS2I, qui aussi se connectent et débutent le Yellow Belt comme ça. Alors, en général, une fois que les gens ont fait le Yellow, ils veulent faire le Green sur le même format. Le Green, en fait, on peut tout de suite attaquer le Green ou faire le Yellow, passer la certification Yellow, puis le Green et faire la certification Green. Le temps total Yellow plus Green, c'est vendu pour 23 heures, mais finalement, le temps moyen, c'est 29 heures. Il y a des anti-sèches, il y a les supports vidéo, les notions interactives, etc. Donc ça, c'est pareil, ça c'est détaillé dans la formation de formateur. Et notre taux de réussite est de 100% et du premier coup. Pour le moment, on n'a pas eu de personnes qui sont plantées au quiz. Alors, il faut savoir que c'est un quiz de connaissances, donc c'est un QCM en ligne, comme on le voit sur la dernière ligne. Et il y a 70 questions environ pour le Yellow Belt, une centaine de questions, un peu plus de 100 questions pour le Green Belt. Ça, c'est noté sur 1000 points et il faut avoir 400 points pour avoir son premier niveau de certification. Donc, c'est assez simple en fait. Il faut 40% de réussite pour avoir son premier niveau, pour avoir du coup 400 sur 1000. Donc, ce n'est pas très compliqué. En général, on est plutôt entre 500 et 900. Donc, les gens ont un minimum de résultats quand même qui est plus haut que le 40%. Donc, on est au moins à 50% de réussite. Et ça monte plutôt, ça oscille entre 600 et 800 en gros, quoi, globalement. OK. Voilà pour nos stats. Alors ensuite, du coup, je vais juste redéplacer ça. Aujourd'hui, en fait, alors nous, on a eu quand même un très gros coup de boost mars, avril, mai, notamment avec des entreprises qui souhaitaient faire de la formation en intra pour démarrer des projets Lean, pour aller plus vite. Ça permettait de ne pas mobiliser les équipes trop de temps, vu que la formation Yellow, elle est diluée sur plusieurs classes virtuelles, donc sur 5 classes virtuelles, et ça dure 1 mois, et le Green dure 2 mois. On peut faire plus court, hein, ça, ce n'est pas un problème. On nous demande aussi de faire du plus court pour certains clients. Mais on a eu un gros coup de boost avec le confinement, en fait, qui a fait qu'on a formé beaucoup plus de monde et beaucoup sur du CPF, en fait. Donc ça marche très, très bien. C'est hyper simple en plus. Par contre, ça nécessite d'avoir des critères que Elora vous détaillera après.
Donc là, on est sur une trend à 200 personnes par an, grosso modo. L'année prochaine, on sera certainement à beaucoup plus. Et on a lancé notre formation Greenbelt. Je note la formation Greenbelt en avril. Donc, du coup, on a eu un boost aussi derrière. Alors, du coup, nous, on fait passer la connaissance et on fait passer aussi les compétences après. Donc, le premier step, c'est les connaissances en QCM en ligne sur la théorie. Et la partie compétences, elle est faite ensuite par un projet qu'on présente. Et ça, on le fait via notre partenaire, l'université du Lean Six Sigma, avec qui on bosse, qui permet de faire passer, du coup, un projet de compétences. Ce qu'on voit, c'est que la population qu'on a en yellow et en green, c'est souvent des personnes qui démarrent, qui ne connaissent pas forcément Lean ou qui l'ont utilisé quand même, mais qui viennent de milieux industriels ou non, et qui souhaitent juste avoir un vernis Lean, comprendre les principes, comprendre le vocabulaire, comprendre tous les outils, et qui n'ont pas forcément de projet. Les demandeurs d'emploi, par exemple, ils n'ont pas forcément de projet, mais le fait d'avoir un premier niveau de connaissance, ça leur permet d'accéder à des postes, à des nouveaux jobs, à changer de job, par exemple. Et là, à ce moment-là, ils peuvent passer un projet de compétences derrière. OK. Tu peux passer le slide, du coup. Donc, alors, ce qui s'est passé pendant le confinement, les entreprises ont essayé de digitaliser très vite leur formation en présentiel. Alors moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a très peu de formations digitalisées. Alors quand je parle du Lean, je parle que du Lean. Si on prend les cours d'anglais, les mathématiques, le code informatique, ça a été digitalisé depuis déjà 10 ans. Ça existe depuis très très longtemps. Dans la partie Lean, on est hyper en retard. Il y a des choses de digitaliser, mais c'est pas très fun en général. C'est à l'ancienne et c'est beaucoup de PowerPoint. Donc, chacun fait son PowerPoint et voilà. Ce qui s'est passé pendant le Covid, alors là, c'est une méthode du coup parce que je fais aussi partie je fais aussi partie du réseau French Tech et la partie EdTech qui est edutainment, donc c'est de la formation avec les nouvelles technologies. J'ai découvert cette matrice d'intégration de technologie qui s'appelle SAMR ou comment j'intègre la technologie. Alors, le avant Covid, en gros, globalement, vous aviez des formations qui marchaient bien en présentiel, qui allaient bien. Et puis là, le Covid est arrivé et ça a explosé complètement toutes vos formations. Vous ne pouvez plus faire de présentiel. Les personnes, on ne peut plus leur donner des Lego ou des choses comme ça à toucher. Donc, tout ce qui est présentiel, c'était mort. Donc, en gros, c'est parti en live et toutes les boîtes de conseil que je connaissais faisaient zéro de chiffre d'affaires en formation si elles n'avaient pas pivoté déjà sur du digital. Alors, la première chose qui a été faite, donc tu peux passer du coup, c'est qu'il y a eu une substitution qui s'est faite. Donc, vous êtes passé d'un radeau à une barque et globalement, vous avez mis vos modes de fonctionnement 8 heures par jour de formation sur Zoom. Donc, vous avez mis vos PowerPoint sur Zoom et vous avez fait des classes virtuelles. Certains ont fait des classes virtuelles hyper longues de 6-8 heures. Donc, ça, ce n'est pas possible. Les gens, on les perd et il n'y a pas eu de dilution. Donc, on a juste substitué le présentiel au distanciel en utilisant un outil de visio, peu importe lequel. Là, j'ai mis Zoom parce que c'est le plus connu. Mais globalement, on a mis les PowerPoint en ligne. Puis, on a envoyé les PowerPoint comme ça. La substitution, le truc, c'est qu'on ne sait pas qui a passé combien de temps dessus. Qui a passé combien de temps sur le PowerPoint, qui a bien compris. Il y a des interactions, mais c'est compliqué. Donc, ça s'est fait beaucoup comme ça. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne dans un premier temps. C'est en mode urgence. La troisième étape, du coup, c'est on améliore. Donc, on met ces supports pédagogiques dans ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System. Il en existe plein, des gratuits, des payants, des plus ou moins bien faits. Et ça, c'est un peu un contenant dans lequel vous mettez votre contenu, vous allez le hiérarchiser et les personnes vont se connecter sur le module 1, Introduction au Lean. Une fois qu'ils auront vu la vidéo ou le PowerPoint numéro 1, ça va enchaîner sur le PowerPoint numéro 2, potentiellement un petit quiz, des supports photos, etc., etc. Ça va vous permettre de traquer qui passe combien de temps sur vos supports, en fait. Donc là, vous avez amélioré, vous êtes passé de la barque au bateau à moteur. Donc, c'est un peu mieux parce que vous mesurez ce qui se passe, là où vous ne mesurez pas vraiment avec la substitution. Donc, on améliore un peu. Donc, c'est un premier step. Donc, ça, c'est les entreprises qui sont actuellement dans le jaune, en fait. Il y a la quasi-totalité des boîtes qui avaient des PowerPoint qui n'avaient pas passé le digital sont soit dans le vert, soit dans le jaune. Et aujourd'hui, les cabinets qui accompagnent
qui accompagnent à la digitalisation des formations nous disent toutes qu'en fait, globalement, les boîtes sont dans l'amélioration. Quatrième étape, c'est là, je reconfigure vraiment en majorité mon parcours de formation, voire je le gamifie. Donc, il y a des learning management systems qui fonctionnent avec la gamification. Donc, il y a des étoiles, il y a des badges, tu es le meilleur de ta promo, tu es allé le plus vite possible, etc. Donc, il y a une gamification de ça, ou le fait d'aller vite débloque des niveaux bonus ou des supports bonus, ou etc., etc. Ça existe aussi. Il y a des LMS qui le font. 360 Learning, ça coûte hyper cher, mais ils le font. Et typiquement, on a travaillé avec une boîte de conseil il y a 1 an et demi. Eux, ils ont carrément modifié. C'est cette boîte qui avait un parcours Greenbelt de 6 jours et ils l'ont passé à 6 jours de présentiel. Ils l'ont passé à 3 jours de présentiel. Donc, ils ont modifié complètement leur parcours, leur approche pédagogique en utilisant la school. Donc, ça, c'est vous passez au step d'après. Et puis, la dernière étape, là, c'est le vaisseau spatial. Vous passez avec la Seven Shapes School. Vous redéfinissez complètement en fait votre façon d'apprendre. C'est-à-dire que nous, notre façon d'apprendre, c'est pas j'apprends de la théorie et je mets en place. C'est j'ai des mini-modules où j'apprends la théorie, je mets en place, j'apprends la théorie tout de suite, et un défi dans lequel je mets en place plusieurs notions que j'ai apprises. Donc, j'ai appris une notion A, B, je la mets dans un défi simple A, B. Ensuite, j'ai un défi plus complexe, je mets en place A, B, etc., etc. Et on valide avec des quiz. Donc, on est sur du micro-learning. Ça dure 5 à 10 minutes par module, en gros. Et la simulation gamifiée, comme on le fait, redéfinit complètement la façon dont je vais apprendre le lean. Typiquement, l'apport théorique pur que je fais vraiment en mode synchrone, où les gens se connectent avec moi, Yellow Belt, c'est 5 heures et Green Belt, c'est 8 heures en fait. Donc, c'est très peu. Finalement, c'est une journée de formation pour un Green Belt. Tout le reste, c'est vu en ligne, en autonomie, mais de façon non passive. C'est une façon active où je mets en place et je dois comprendre pourquoi j'ai gagné, pourquoi je n'ai pas gagné. Et j'ai des feedbacks qui se passent derrière, il y a des mini-jeux, etc., etc. Donc, c'est une redéfinition complète. Donc, nous, on est passé du mode PowerPoint au mode redéfinition tout de suite. Et la formation de formateur, typiquement, c'est fait pour ça. C'est de vous faire passer d'un mode substitution à un mode de redéfinition et de vous donner les outils pour pouvoir le faire. Alors, ce n'est pas une science exacte. Là, je ne parlerai que du lean. Mais globalement, les entreprises sont plutôt encore dans le vert et dans le jaune. Donc, voilà. Du coup, les différents objectifs de cette formation de formateur, c'est de vous donner disponible un outil de formation qui est 100% en ligne, qui est via le navigateur web. Ça vous permet d'innover sans trop investir parce que vous imaginez bien que c'est un coût. Nous, on est une dizaine de personnes chez Seven Shapes. Ça fait 3 ans qu'on développe le jeu. Ça fait 1 an et demi qu'on le vend. Donc, c'est un gros investissement. C'est une société. Nous, on fait que ça. Seven Shapes a créé, toute l'équipe a créé. Donc, on a des développeurs, des game designers, des graphistes, etc. Et donc, du coup, ça coûte beaucoup plus cher de faire ce qu'on fait que de faire des PowerPoint. Ça, vous imaginez bien. Hein. Ne serait-ce que faire des vidéos sympas, ça coûte super cher aussi derrière. En motion design, avec des petits bonhommes qui bougent, ça coûte très cher. Si vous le faites sous-traiter, vous verrez tout de suite que c'est à la minute et ça coûte très, très cher. L'autre objectif, donc du coup, ça vous permet d'innover sans investir, ne serait-ce que la partie formation de formateur, puis on vous donne accès à une licence de la school pendant cette formation de formateur. Elle est valable pendant 1 an. Donc, ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à d'autres formations. Et surtout, vous allez pouvoir aller chercher un public qui souhaite se former, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, qui souhaite se former à distance ou à leur rythme aussi. C'est surtout ça. On garde le rythme, chacun a son propre rythme. Et ça évite d'avoir une organisation très complexe. Donc, vous pouvez toucher aussi, je passe tout de suite au point 5, un public sédentaire. C'est-à-dire que le public qui ne peut pas trop bouger, qui est soit sédentaire parce qu'ils sont en télétravail, soit ils sont sédentaires parce qu'ils sont en production et c'est compliqué de les sortir, soit ils sont sédentaires et on le sait, dans l'industrie, ils sont souvent hyper occupés. C'est difficile de les sortir plus d'1 heure, 2 heures de leur quotidien tous les jours. Avec la solution, avec la school, du coup, ça permet de se former, de garder la même qualité de formation, parce que les analytics montrent que ça fonctionne. Et ça permet du coup d'apprendre les bases du lean, les outils du lean
de façon rapide au rythme de la personne et d'avoir des premiers réflexes. Donc, le fait que tout le monde ait le même vocabulaire, les mêmes outils, que la personne est capable d'identifier suivant un gaspillage quel outil de diagnostic je dois mettre en place et quelle action je dois mettre en place, ça, c'est possible avec la Skool puisque c'est une usine en temps réel qui assemble des drones qui ne va pas très bien et donc je dois l'améliorer derrière et mettre les bons outils en place. Si je ne mets pas les bons outils en place, du coup, je n'atteins pas mes objectifs et donc du coup, je ne réussis pas le défi. Voilà. Donc, 6 grands objectifs. Les autres objectifs, ça va être, du coup, je vais essayer de vous donner les outils pour créer votre propre mini-formation avec la Skool. Comment animer une classe virtuelle, quel outil vous pouvez utiliser pour faire des choses sympas sans que ça vous coûte trop cher. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour de la Skool pour digitaliser vos parcours actuels. Ok. Du coup, globalement, les grands thèmes, alors c'est un espèce d'entonnoir comme ça. La première chose, c'est qu'on va parler de la mécanique du jeu, comment ça fonctionne, puisqu'on va vous donner accès également à une licence propriétaire. Et cette licence propriétaire vous donne accès à d'autres documents que vous n'avez pas accès si vous êtes juste apprenant. Les mécaniques du jeu, comment est équilibré le jeu, les solutions des différents défis. Et je vous explique globalement dans une première vidéo et partage de mon écran comment fonctionne globalement la Skool, où on trouve les outils, etc. Le prérequis à ça, c'est qu'il faudra y jouer. De toute façon, il faudra jouer à toute la Skool pour être sûr que vous comprenez bien, parce que je fais des allusions forcément à des outils de la 7 Shapes School. La deuxième partie, je vais vous parler plutôt de serious game, les plus, les moins. Vous montrer quelques exemples clients, comment c'est utilisé, parce que c'est très large. Certains l'utilisent complètement à distance, certains l'utilisent en présentiel avec le jeu, certains mixent. Ça dépend en fait. Donc, il y aura les plus et les moins d'un serious game, comment ça fonctionne et comment on définit des objectifs pédagogiques, notamment avec l'outil de la taxonomie de Bloom qui vous permet de mettre vos objectifs pédagogiques suivant sur ce que veut apprendre vos apprenants. Donc, ça va dépendre un peu de votre périmètre. Ensuite, il y aura la partie évaluation et conception. Donc, il y a la partie évaluation qui se fait dans la Skool et ensuite, on peut faire de l'évaluation aussi hors Skool avec des Typeform, des Google Forms, etc. Ça marche bien. Et puis, un petit outil qui vous permet de créer vos propres classes virtuelles ou vos propres parcours. Donc, je vous donnerai des supports vierges qui vous permettent du coup de créer votre propre classe virtuelle. Encore une fois, de toute façon, c'est comme le Lean, il faut pratiquer pour voir un peu ses forces, ses faiblesses, comment ça marche. Et ensuite, il y aura une quatrième vidéo, une vidéo bonus qui sera sur la certification. On va en parler un petit peu après, là. Mais globalement, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et de comment vous pouvez, du coup, tout imputer votre formation sur un budget formation. Comment vous pouvez être éligible à un CPF et comment vous pouvez potentiellement l'être avec nous. Comment vous pouvez passer par nos propres organismes de certification pour faire vos formations et qu'elles soient éligibles sur un budget formation, un CPF, un OPCO, etc. Voilà. Et puis, le dernier slide avant peut-être que on vous pose des questions. Il y aura du coup, il y a la licence propriétaire qui vous permet de mesurer tout ce qui se passe par apprenant, combien de temps ils sont connectés, qui vous permet de gérer vos sièges, vos licences. Vous pouvez faire des exports de temps passé par personne. Vous avez différents supports de classes virtuelles et des supports pédagogiques comme des exercices pédagogiques à faire en présentiel ou à distance, les règles du jeu. Il y a également toute la partie parcours pédagogique. Enfin bref, toute cette case rose ici n'est pas accessible à quelqu'un qui a juste la licence apprenant. L'apprenant n'a pas la partie tableau de bord et fiche pédagogique. Ça, c'est que accès aux propriétaires et on vous donnera accès à ça si vous faites la formation de formateur. Ensuite, je vous ai fait une petite sélection des meilleures classes virtuelles réalisées pour voir comment j'anime. Pareil, ça dépend vachement des groupes aussi. En fait, il n'y a pas vraiment de science exacte. On vous donne aussi également tous les supports PDF que j'utilise pendant la Skool pour vous inspirer un petit peu. Et il y a une classe virtuelle à la fin, en fin de mois de juillet, août, septembre, octobre, etc. Où vous pourrez me poser toutes vos questions, comment ça fonctionne,
on sera plutôt sur un temps d'échange et d'exemple d'utilisation de la school. Voilà, en gros. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que le slide d'après, c'est pour Elora, il me semble. Yes, exactement. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Alors, dans le chat, on avait Franck qui nous demandait, mais tu as déjà répondu partiellement à la question, voire totalement, c'était pour le Green Belt. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur un projet réel afin d'être certifié? Oui, pour avoir la certification de compétences. Mais le green et le yellow, ils sont divisés en deux blocs, un de connaissances et un de compétences. On peut avoir un premier niveau green belt ou yellow belt de connaissances et le deuxième niveau de compétences. La connaissance, elle est valable pour toujours. La compétence, elle est valable théoriquement que 3 ans. Mais dans la vraie vie, personne ne repasse. C'est un peu comme le TOEIC. Personne ne repasse son TOEIC, c'est son expérience qui fait ensuite foi. Donc la compétence est passée après. Et là, on peut avoir besoin de 3, 6 mois, 1 an pour valider l'entièreté de son projet. Et on va plutôt mesurer le savoir-être de la personne. Donc comment il a piloté le projet, comment il a remonté ses gains, comment il a communiqué, comment il a géré ses équipes, quelle typologie d'outils il a utilisé, comment il s'y est pris. Et là, on passe devant un jury. Il y a un rapport à faire. Et on présente ça devant le jury. Et il y a un peu de préparation avant, et c'est un coût supplémentaire que seulement de la certification. Donc il y a un peu d'argent à rajouter pour passer sa compétence. Voilà. Ouais. Je crois qu'il y a Eric qui a levé la main. Ouais, Julien, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour d'abord. Bonjour Eric. Je crois que j'avais abordé déjà plus ou moins le sujet. En tant qu'indépendant, enfin moi en tant que consultant indépendant, par rapport à la Seven Shapes, donc ça nous donne accès donc aux outils via la Seven Shapes. Et je suis aussi en contact avec une autre société de formation pour laquelle je travaille. Et pour tout ce qui est droit et tout ça, ça ne te pose pas de problème, toi, au niveau de l'utilisation de la Seven Shapes pour une autre société de formation? Alors, en fait, on vous fera quand même signer un petit droit d'utilisation. Il faut que nos logos restent quand même à un moment donné sur la school. Aujourd'hui, tous nos supports de formation, tous ceux qui font la certification, ils ont accès à tous nos supports. Donc, l'utilisation, il n'y a aucun problème. La school telle qu'elle est utilisée, de toute façon, c'est notre outil. Donc, il y a les logos Seven Shapes School partout. Mais si tu l'utilises pour une autre boîte de formation pour former des gens en ligne, il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a aucun souci. D'autres le font. D'accord, sachant que je n'ai pas de contrat d'exclusivité. Et oui, si j'ai bien compris, quand même, vous êtes à la recherche de ressources pour former. Parce qu'on a des demandes et on n'arrive pas à tout honorer en fait. Okay. Pour le moment, ça va. Hein, on arrive à le gérer. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir des formateurs qui puissent faire des certifications. La réserve. C'est ça, une réserve, exactement. C'est ça l'idée. Nous, on a l'idée d'école, donc on a envie de faire rentrer des professeurs ou des intervenants qui puissent former du monde. C'est ça l'idée. D'accord. Okay. Alors, il y a Philippe qui lève la main. Vas-y, Philippe. Ouais. On m'entend pas. Si, c'est bon, on t'entend. Ouais, c'est bon. Je vais monter un peu le son. Tu m'entends, Philippe? Alors, n'hésite pas à taper ta question dans le chat si vraiment, du coup, ton micro ne fonctionne pas ou mal. Ouais. Ok. En attendant que Philippe nous donne sa question, je ne sais pas s'il l'a écrit. Pas encore. Pas encore? Ok, ça marche. Bon. Au pire, dès que tu as réglé le micro. Ah ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ah, yes. Ouais, désolé, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, Philippe, je suis comme Eric, je suis consultant indépendant. Je travaille à peu près de la même façon, c'est-à-dire que je travaille en solo, mais je travaille aussi pour un organisme de formation. Ma question, c'était sur la partie solo, est-ce qu'on peut, je pense que c'est le cas, donc utiliser l'ensemble de votre école et entre guillemets, nous on fait le parcours de formation et c'est vous qui assurez la partie, qui supportez la partie certification.
Ouais. Alors, bah, Sans être, alors je précise une chose, sans être moi-même reconnu comme organisme de formation. ouais. Alors, c'est là où il faut on est en train de regarder. En fait, tu serais un formateur pour nous, quoi. Oui, C'est ça, en fait. oui, Ouais. Ouais. Du coup, alors, ça va dépendre du mode de financement. Mais à ce moment-là, on va en parler juste après, en fait. d'accord, ok. Donc, ouais. Ok. Bah, du coup, et Laura, je t'invite. Bah, vas-y, si tu veux continuer. Juste, on va parler des modes de financement. Et puis ensuite, du coup, on pourra revenir à ta question. Oui, pas de souci. Mais excusez-moi, c'est Nils. Ouais. Est-ce que on peut pas, enfin, on sépare pas. Je suis pareil, je suis indépendant en société de portage, sous une société de portage. Donc, je profite de ça pour avoir on en parlera après, mais pour avoir la partie numéro officiel pour pouvoir facturer via les OPCO. Mais l'idée, c'est que la certification, c'est quelque chose de différent en fait. C'est pas que la partie. La certification elle-même, c'est permettre d'obtenir le titre. Et par contre, la partie numéro de agrément de formateur, c'est autre chose. Ouais. Les deux sujets. Je vais laisser Elora continuer du coup. Oui, il y a deux sujets du coup, effectivement. Alors, du coup, je vous parlais un peu de la formation professionnelle en gros, on va dire. Juste pour vous donner quelques clés, si vous ne connaissez pas beaucoup le monde de la formation professionnelle, c'est juste pour vous faire gagner un peu de temps, parce que du coup, j'ai découvert les choses un peu au fil de l'eau pendant un an. Donc, voilà. Donc en gros, la certification, c'est un diplôme qui est indépendant de la formation. Ça veut dire que pour une certification, il peut y avoir plusieurs formations qui préparent à la même certification avec le même examen au bout. Les certifications professionnelles sont à déposer sur le site de France Compétences. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de France Compétences, il y a des certifications Green Belt, des certifications Yellow Belt. Et c'est donc une de ces formations Yellow Belt et Green Belt qu'on utilise et à laquelle on prépare chez Seven Shapes. Il y a deux types de certifications possibles. En fait, France Compétences, il y a deux répertoires. Il y a le répertoire national des certifications professionnelles qui prépare à exécuter un métier, genre titre RH, titre animateur lean dans une entreprise. C'est vraiment un métier avec des blocs de compétences qui sont différents, etc. Les certifications RS, c'est ça qu'on fait en fait, nous, chez Seven Shapes, et toutes les formations Yellow Belt et Green Belt sont des certifications RS. RS, c'est répertoire spécifique, et donc c'est plutôt pour les compétences transverses, on va dire. Parce que le Lean, on peut l'utiliser à la fois quand on est RH, on peut l'utiliser à la fois quand on est en prod, voilà, par exemple. Et du coup, c'est certifier la capacité à mobiliser ses compétences dans un environnement professionnel. Donc, ça peut être un bloc de compétences d'un titre RNCP, du genre un titre RSP, et qui va rentrer dans une certification RNCP de titre RH ou de comptable. Voilà en gros comment ça se passe, la certification. Je peux passer à la slide d'après, je pense, Maxime. Merci. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs organismes dans la formation professionnelle et dans les certifications. Donc, il y a l'organisme certificateur qui est habilité à faire passer l'examen de certification et à délivrer le certificat. Donc, dans notre cas, c'est le saisie de certification qui fait passer l'examen et qui délivre le certificat pour le compte de l'université du Lean Six Sigma. Et l'organisme de formation, donc c'est nous, Seven Shapes, il y en a d'autres, et on est habilité à délivrer l'action de formation aux stagiaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organisme peut être organisme de certification, organisme certificateur et l'organisme à l'origine du dépôt de la certification sur le registre spécifique chez France Compétences. Voilà. Et ça peut être trois entités séparées aussi, ou deux, voilà. Il y a plusieurs montages, on va dire, possibles. Je pense que tu peux passer à la slide. Au niveau des financements possibles, il y en a plusieurs. Là, je vous ai mis les 4 principaux dont nous, on a l'habitude, on va dire. Donc, il y a deux grands acteurs au niveau de la formation professionnelle. Il y a l'individu, déjà d'une part, qui est vraiment au centre de la réforme de la formation professionnelle. Et qui, du coup, a un pouvoir sur les formations qu'il va faire.
Et il y a l'entreprise qui, elle, peut, en accord avec l'individu, proposer des formations, proposer de financer, de faire la formation sur le temps de travail, etc. Donc, les 4 modes de formation les plus courants, c'est le plan de formation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, l'entreprise finance elle-même. Il peut y avoir aussi un petit financement co, mais c'est des budgets spécifiques. Une entreprise qui a moins de 50 salariés peut passer par des OPCO pour obtenir tout ou partie du financement de la formation. L'entreprise peut également passer par Pôle emploi, si dans le cas où, par exemple, vous souhaitez embaucher quelqu'un, et cette personne, vous souhaitez la former avant qu'elle commence réellement la partie opérationnelle sur son poste. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi. Et l'individu, lui, il a un pouvoir aussi parce qu'il peut, lui, passer par Pôle emploi s'il est demandeur d'emploi, donc demander à financer toute ou partie de la formation, et passer par un CPF, donc le compte formation professionnelle, compte personnel de formation, pardon, je vais y arriver, qui du coup référence beaucoup de formations certifiantes. Donc c'est des formations qui sont obligatoirement, qui mènent obligatoirement à une certification RS ou RNCP à la fin. Si ce n'est pas une formation certifiante, ça ne peut pas être sur le CPF. Les modes de financement qui sont en vert, en fait, ce sont des financements publics. C'est de l'argent public, c'est l'État, d'une manière ou d'une autre, qui finance et qui récupère des cotisations, etc., forcément. Donc, pour avoir accès à ces financements-là, en tant qu'organisme de formation, il faut un minimum un gage de qualité. Donc, les gages de qualité dans la formation professionnelle, aujourd'hui, ça peut être Datadoc ou une certification SNEFOP, par exemple, ou une certification Pôle emploi, d'ailleurs. Et bientôt, très très bientôt, ça va être Calliope. J'ai englobé le CPF dedans. Aujourd'hui, le CPF n'a besoin... En fait, la formation a juste besoin d'être certifiante pour être dans le CPF. Mais aujourd'hui, on n'a pas... Datadoc, ce n'est pas obligatoire pour le CPF. Demain, ça le sera. Très très vite, ça le sera. C'est déjà le cas pour les OPCO et Pôle emploi. Voilà, en gros. Je vais vous parler juste après de ce que c'est que Datadoc et Calliope, du coup. Et du coup, je peux passer à la slide d'après, je pense. Merci. Alors, Datadoc, c'est donc une, entre guillemets, certification qualité, mais c'est plutôt un catalogue de références pour les OPCO, notamment, et Pôle emploi, avec des entreprises, enfin des OF qui ont rempli 6 critères et 21 indicateurs qualité. Donc, c'est un dispositif qui est toujours d'ailleurs déclaratif, c'est-à-dire que on explique comment on fait dans notre organisme de formation pour respecter ce critère-là. Et effectivement, Datadoc est bien censé disparaître, donc il va disparaître bientôt au profit de Calliope, tout à fait. On en parle toujours parce que en fait, Calliope a été repoussé à janvier 2022 et ça peut être un premier pas en fait pour préparer Calliope. Et donc voilà, Datadoc c'est un dispositif qui est déclaratif où on demande quelques preuves, etc. Mais c'est pas aussi poussé que Calliope, disons. Et donc ça permet d'obtenir des financements publics, donc les OPCO et Pôle emploi notamment. Et ça peut être important pour certains clients privés, notamment des grands groupes. On a eu quelques cas où des clients nous demandaient est-ce qu'on était Datadoc ou pas, avant de prendre même juste des licences. Calliope, donc c'est la petite sœur, on va dire, de Datadoc. Donc son entrée en vigueur a été repoussée à cause du Covid, donc l'entrée en vigueur est au 1er janvier 2022. À partir du 1er janvier 2022, tous les OF qui ne seront pas Calliope ne pourront plus recevoir de financement public. Donc c'est une grosse partie du chiffre d'affaires, d'une autre aussi. Donc c'est important d'y penser et de s'y préparer. C'est 7 critères et 32 indicateurs. Donc, c'est beaucoup plus poussé, comme je vous le disais, que Datadoc, où c'était un peu plus light, on va dire. C'est un dispositif à base de preuves avec des audits. Il y a 3 audits et c'est valable 3 ans. Donc, 3 audits, c'est un audit pour avoir la certification Calliope, ou pas d'ailleurs, ça arrive. Un audit au milieu des 3 ans, donc vers les 1 an et demi, il y a un autre audit pour vérifier que s'il y avait des non-conformités mineures, bien vérifier que ça a été corrigé, qu'il y a des choses qui ont été mises en place, que l'amélioration est continue dans l'OF. Et un audit de renouvellement à la fin des 3 ans pour repasser. Donc,
contrairement à Datadog où on fait la déclaration et on peut ne jamais le mettre à jour, même si c'est déconseillé. Là, il y a un vrai suivi et on est obligé de faire des audits. Il faut prouver et convaincre l'auditeur que on suit bien nos process, quoi. Et donc, ça permettra d'obtenir des financements publics, dont les OCO, Pôle emploi et le CPF, pour lequel aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et certains clients privés le demandent déjà. On a déjà eu des grands groupes qui nous ont demandé si on était Calliope. Voilà en gros les certifications de qualité. Et du coup, parfait, merci. Pour s'assurer de la qualité, en fait, toutes les parties prenantes au financement des formations vont demander des justificatifs à la fin de la formation. Donc, très très récemment, l'État a fait en sorte d'homogénéiser les documents qui étaient donnés à la fin de la formation. Donc, on a maintenant l'arrivée d'un certificat de réalisation qui remplace les attestations de présence, les attestations de fin de formation, les attestations de passage de la certification, etc. etc. Donc, c'est un document qui est unique, qui a une forme précise et qui permet de réduire un peu les temps de process qui sont parfois très très longs. Et ça permet d'homogénéiser et de mettre des process un peu plus courts. Donc, c'est a priori la seule chose qu'on vous demandera dans un premier temps à la fin des formations. Par contre, certaines entités demandent plus. Donc, en présentiel, on va avoir des feuilles d'émargement. Donc, quelqu'un qui signe une feuille avec son nom à côté, voilà, il était bien là. Ils peuvent aussi demander une attestation de passage de la certification. Ils peuvent demander d'autres documents de ce genre, combien de temps ça a duré, etc. etc. Donc, ils peuvent demander pas mal de justificatifs. Mais, a priori, le seul justificatif obligatoire à fournir, c'est le certificat de réalisation à partir de maintenant. Il faut aussi obligatoirement faire une évaluation par le stagiaire, que ce soit en présentiel ou en distanciel. En distanciel, la grosse différence avec le présentiel, c'est qu'on va réellement traquer en fait ce que font les stagiaires et les apprenants avec un relevé de connexion. Donc, pour tous nos apprenants, moi, j'envoie un relevé de connexion avec ils ont essayé tel défi tant de fois, ils y ont passé tant de temps. À la fin de la formation, ils ont fait 26 heures au lieu de 23. OK, on finance, voilà. Pour montrer que la formation, pardon, elle a bien été réalisée, en fait. C'est ça qu'on demande. Oui, et du coup, évaluation à chaud ou à froid par le stagiaire, les deux. En général, ils vont demander les deux. Je sais que oui, on demande les deux. Après, c'est à toi, Niels, de choisir en gros, à partir de quel moment c'est pertinent d'envoyer celui à froid. En fait, l'évaluation à chaud, c'est l'évaluation qui se fait directement à la sortie de la formation. Ils sortent de formation, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a pas plu, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui a pêché, etc. À froid, ça peut être 3 mois après, ça peut être 1 an après, selon la formation, selon la certification. Nous, typiquement, on demande 3 mois après la formation parce que on estime qu'au bout de 3 mois, il y a des projets qui sont peut-être en cours, j'ai déjà eu le cas, et qui du coup peuvent déjà montrer que oui, il y a quelque chose qui a été fait là et qui est lié à la formation qu'ils ont eue, quoi. Je crois que Nils, tu essayais de parler, pardon. Non, je disais juste que ces 3 mois, ça me semble bien, parce que 6 mois, malheureusement, j'ai déjà essayé. J'ai essayé 3 et 6 pour le même client. Hein. Et 6 mois, en fait, c'est Okay. C'est-à-dire qu'une évaluation à froid, au bout de 6 mois, c'est cramé. Le client, il a zappé la formation. Ouais. On rappelle juste qu'il y a eu une formation, mais en gros, c'est à peu près tout. 3 mois en général pour du lean, ça passe bien. Peut-être même plus tôt, ça peut être. Ça dépend de. Faut peut-être mettre ça en facultatif. C'est-à-dire 3 mois, c'est au plus tard, mais dépendant des clients. Il y a des clients qui disent on va commencer tout de suite quelque chose de lean, des projets lean. Donc, dans ce cas-là, 1 mois, ça me paraît bien aussi. Oui, typiquement, si tu as des clients entreprises et que voilà, c'est des formations en intra, clairement, tu peux faire comme ça. Hein. Tu leur demander, voilà. Totalement.
Et du coup, oui, dernier point, du coup, comme le certificat de réalisation est le seul document obligatoire à partir de maintenant, il faut conserver soigneusement pendant 3 ans minimum tous les documents administratifs et les éléments permettant de prouver que vous avez bien réalisé la formation. S'il y a du Fonds social européen dans la boucle, c'est-à-dire c'est un financement spécifique qui est qui est en général financé avec Pôle emploi. S'il y a ce mode de financement-là, les preuves sont à garder pendant 10 ans. Voilà. Donc, ça fait des grosses périodes. Ça fait aussi que faut le prendre en compte dans vos CGV, dans vos CGU, etc. Et dans tout ce qui est RGPD, parce que vous ne pouvez pas réellement supprimer ces documents-là avant une durée qui est assez longue, mais qui est encadrée par la loi. Donc, vous avez le droit en fait de conserver ces données-là pendant 3 ans, parce que derrière, il y a un article de loi qui dit il faut conserver pendant 3 ans. Voilà. En gros. Puis je crois que on a fini là-dessus. C'est Julien qui va reprendre la main du coup. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être en live pendant qu'on y est? Du coup, peut-être revenir sur la question de Philippe et de Eric. Je sais plus. Philippe, Eric, je sais plus. Sur est-ce que vous pouvez du coup faire passer la certification green ou yellow avec nous. Alors, ce qui peut être possible d'être fait, alors ça va dépendre du financement parce que si c'est un CPF, la personne va directement aller sur son compte perso, trouver notre formation Seven Shapes Green Belt et se connecter. Donc l'organisme de formation, ça va être nous. Par contre, on peut avoir un deal commercial entre nous pour dire c'est Philippe qui fait la formation, donc on rétribue X% du volume de personnes. Et donc, Maxime fait le Yellow Belt, par exemple. Bon, c'est comme si il était à l'extérieur de l'entreprise et puis on facture. Donc, on s'occupera du coup de la partie dossier, etc., etc. Parce que souvent, ce qui est compliqué, c'est la partie dossier. Ça, c'est très long. Et Laura, c'est ce qu'elle fait tous les jours, en fait. Donc, ça va dépendre des financements. Alors, après, c'est là où Laura, tu peux peut-être m'aiguiller, mais si c'est un financement budget formation entreprise de plus de 50 personnes, est-ce que c'est compliqué aussi comme ça ou il faut que ça passe par… alors, peut-être une question différente, c'est est-ce que déjà vos organismes à vous sont organismes de formation? Est-ce qu'ils sont OF? Oui. Ok. Ouais. Ok. Bon, déjà, ça, c'est bien. Déjà, pour formation entreprise, il n'y a pas de souci. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, vous vous faites payer directement. C'est le plus simple finalement. D'accord. Et la certification, vous passez par nous en fait? Oui, ça c'est pas un souci. C'est-à-dire que en fait, la certification, comment ça marche? En fait, il y a Seven Shapes. Je suis raccroché à l'université du Lean Six Sigma, qui est une association qui a déposé des certifications, donc ce qu'on a vu avant, Green, Black, Service, Industrie, etc. C'est l'organisme qui a déposé, mais ce n'est pas l'organisme qui certifie. Il y a une convention qui est réalisée entre l'UL6S et le CESI Certification pour dire, dès que l'organisme formation, Seven Shapes, entre autres, il y en a plein des organismes de formation à l'intérieur de l'UL6S, passe par l'université du Lean Six Sigma pour faire sa certification via le CESI. Donc, si vous êtes OF et que la boîte est plus de 50 salariés, vous passez sur un budget, vous faites passer votre parcours soit le même qu'on fait, soit différent, etc. Et vous nous dites, moi j'ai 10 personnes à former, on envoie ça au CESI, c'est 80 € par passage de QCM. Et le CESI nous facture derrière et vous nous dites il y a telle et telle et telle et telle personne, ils veulent passer le QCM telle date, tel jour. Et nous, on envoie ça au CESI et le CESI débloque des accès en ligne et vous passez votre certification. Donc ça, vous pouvez le gérer automatique. C'est plus si c'est moins de 50 salariés. Là, c'est un peu plus compliqué. Parce que si CPF, ça doit passer par nous, à ce moment-là, il faut un deal commercial pour que vous soyez le formateur de votre client. Et nous, ça nous demande du travail, de Elora, du dossier, etc. Donc là, il faut juste se mettre d'accord. Bon, Pôle emploi, je pense qu'on peut sortir ce cas-là. OPCO, je ne sais pas. Elora, comment ça OPCO, de toute façon, OPCO, à partir du moment où vous êtes OF, si vous avez une certification qualité, c'est ça en fait le gros truc, il n'y a pas de souci en fait. Eux vont pouvoir vous financer vous directement.
Si c'est Pôle emploi, alors là, c'est toujours la galère Pôle emploi, donc ne rentrons pas là-dedans. Et si Pourquoi vous dites ça? CPF, bah, ce sera nous, quoi. Pourquoi on dit Pôle emploi, c'est galère? Ah, Non, c'est une blague. Hein. Oui, Ah. oui, oui. Parce qu'ils sont pas libres. Ouais. on peut en parler quand Oui, c'est même, ça. hein, si vous voulez. Ça ferait du bien, ouais. Ouais. Mais- Voilà. En fait, dans votre, vous laissez malgré tout la porte ouverte sur ce type d'organisation qui est, je pense, à affiner parce que pas complètement de votre part verrouillé ou. Non. En fait, c'est que c'est compliqué par rapport au financement en fait. Dès que c'est une boîte plus de 50, là, il n'y a pas de problème en fait. Vous faites votre formation, vous faites comme vous le sentez et vous nous dites juste à la fin du mois, j'ai tant de personnes, c'est un fichier Excel et nous on vous débloque juste les accès quoi. Voilà, c'est tout. S'il y a du CPF, là c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste que vous allez juste intervenir en tant que formateur. Oui, c'est ça, il faut que vous soyez intervenant pour nous, en fait. Voilà. C'est un peu le sens de ma question. On pourrait aussi être, en tant que consultant indépendant, on intervient surtout sur des missions de conseil, d'accompagnement. La formation est un des outils qu'on dégaine avant, pendant ou pendant. Et ma question, en fait, c'est de dire, je reste sous ma tutelle, sous mon titre consultant, et entre guillemets, quand j'ai besoin de formation et que je dégaine l'outil formation, à ce moment-là, je peux être aussi porteur d'affaires. C'est dire, moi, je peux être le formateur. C'est-à-dire que je suis dans une entreprise, je peux dire, tiens, Julien, j'ai telle entreprise qui sont intéressés pour former des yellow ou des green. Est-ce que ça peut se faire moi, je t'apporte ce client-là, et par contre, je garde quand même une certaine maîtrise du client. C'est-à-dire que moi, je veux être le formateur parce que c'est moi qui interviens auprès en présentiel cette fois-ci, en phase d'accompagnement. Oui. Et c'est plus ça aussi. Ouais, ça, il y a aucun problème là. Aujourd'hui, il y a moins d'ambiguïté. Hein. Ouais. Voilà. Et puis pour nous qui sommes, je pense que Eric va me rejoindre, mais nous en tant que consultants indépendants, tout l'administratif qui est autour de la formation, j'ai envie de dire, si on peut s'en passer, pour moi le premier, je m'en passe. Je m'en passe. Parce que c'est chronophage, et la valeur ajoutée à ça en tant que consultant indépendant, c'est beaucoup. Et Laura Voilà. C'est Laura qui fait du coup. Oui, c'est moi. Je sais que c'est un boulot, c'est une tâche qui est pénible et qui n'est pas forcément simple, et là pour le coup qui n'est pas forcément en ligne, ou qui pourra tenter de le devenir dans le futur, mais pour l'instant c'est un muda. Oui. Voilà, je suis complètement d'accord. C'est clair, c'est un sacré muda. Et du coup, c'est ça en fait qu'on vous soulage de ça en fait. C'est aujourd'hui par exemple, on a une entreprise qui nous a envoyé du monde via une société de conseil. La personne qui fait, la personne qui fait partie de cette société de conseil, c'est des indépendants qui sont entre eux, mais elle est en indépendant. Elle me dit, moi, je veux que ce soit Seven Shapes qui fasse la formation. Je vous envoie tout le monde. On avait quasiment 100% de CPF. Donc, on s'est dit, OK, je fais la formation. Mais cette consultante ne pouvait pas faire la formation parce que pas forcément à l'aise avec la school ou le discours, ou elle n'avait pas forcément ses supports. Grosso modo, tant que vous gardez les blocs de compétences, etc., et que vous suivez le fil conducteur de ma formation de formateur, et que vous modifiez un petit peu, vous prenez vos propres supports, vous affichez vos propres supports, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vous faites comme vous le sentez, vous faites passer votre certification, après on vous donne juste les accès et on gère les dossiers. Voilà. Et si c'est un budget de formation, à ce moment-là, vous êtes en autonomie complète, vous faites, et nous, on s'occupera juste d'envoyer les mails aux saisies et ils vous font passer votre certif, quoi. D'accord, ok. Il n'y a aucun souci, ça. C'est au cas par cas, il faut nous demander, en fait, quasiment. C'est pour ça que sur la formation de formateur, si ça se fait dans ce sens-là, vous pouvez peut-être intégrer une évaluation ou une charte de bonne conduite. Oui. Oui, on n'est pas obligé de toute façon. Une qualification, quoi. Une qualification Seven Shapes pour vos formateurs, parce que sinon, ça part en n'importe quoi. Après, hein. C'est ça. Ouais. C'est un peu. En fait, ce qui va être juge de paix, ça va être le niveau de personne certifiant, enfin, le taux de réussite à la certification, en fait. Si on voit que c'est très bas, c'est que il y a cet indicateur, en fait. En prérequis, tu demandes pas une certification green ou black, par exemple? Si. Alors on a un prérequis, c'est avoir une certification de connaissance green belt ou 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du lean. D'accord. Okay. On va vous demander quand même patte blanche.
Oui, ok. Ok. Et juste pour rebondir sur ce que disait, alors malheureusement j'ai oublié le prénom déjà, l'intervenant précédent, à part Julien, pour dire que en fait notre partie en tant qu'indépendant, c'est aussi d'aider à la réalisation en fait. C'est pas seulement la partie formation, mais ce qui va être vraiment où on va apporter aussi, c'est sur la partie, je dirais, aide pour pouvoir justement faire ce dossier de ligne certifiant réalisation. Et là, je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée aussi en support de toutes ces équipes qui vont mettre en place du Lean directement derrière, quoi. Ouais. Alors, je pense qu'il faut inclure une boucle d'amélioration continue en fait. C'est servir de nous, consultants, avec nos expériences différentes et puis les expériences de formation Seven Shapes, d'intégrer peut-être une boucle d'amélioration continue je pense que c'est le but aussi. Ouais. Bah, nous, on a fréquemment des retours d'écoles, de consultants, d'entreprises et notre produit, il évolue toutes les semaines en fait. C'est-à-dire que toutes les semaines, on fait une mise à jour qui peut être soit des choses que vous ne voyez pas sur le fond, les serveurs, etc., soit sur le contenu. Moi, les slides de contenu, je les ai remodifiés, je les remodifie quasiment tous les mois. D'accord. J'améliore, je modifie, je change mon approche. Là, on se pose des questions sur les classes virtuelles, par exemple, parce qu'il ne faut pas avoir un pré-enregistrement de classe virtuelle nickel et on garde la classe virtuelle pour un échange. Mais ça dépend vachement des groupes. Il y a des groupes où ça échange beaucoup, des groupes où ça échange peu, qui ont peu d'exemples. Enfin, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, le mix learning est intéressant, un peu de distance, un peu de présence, sauf que c'est plus compliqué. Tout ça, c'est beaucoup de test and learn quand même. C'est beaucoup de test and learn. Mais en tout cas, le distanciel avec le serious game ne change pas le niveau de qualité. Ça marche Oui, plutôt. je te rejoins là-dessus. Ouais. Ça fonctionne pas trop mal. Ouais. Par contre, la mise en action est ultra importante en fait. C'est-à-dire que c'est là où c'est gagner du temps sur la formation pour en avoir plus sur le terrain, c'est quand même vachement mieux. L'intérêt que j'y vois, c'est ça, c'est que, comme tu le disais, c'est que dans l'industrie manufacturière, pour dégager du temps à des opérationnels, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Le fait de leur proposer cette alternative, de dire vous vous connectez quand vous pouvez, c'est vachement intéressant. Par contre, nous, en tant que consultants qui accompagnons les entreprises, c'est toujours intéressant de dire bon, ok, vous avez vu la partie théorie, contrôle de connaissances. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Comment vous mettez en application sur un cas concret, adapté à votre environnement? Ouais. La valeur ajoutée, elle est là en fait aussi. Hein. Il Ouais. faut pas l'oublier. Hein. C'est ce que tu disais. Vous êtes, enfin, la Seven Shapes s'arrête au contrôle de connaissances, et nous, on doit intervenir aussi derrière sur la partie contrôle de compétences. Oui. Où effectivement on peut repasser aussi derrière sur la partie saisie où effectivement on demande aux gens en fonction du niveau de soutenir un vrai projet entre guillemets industriel ou de service, mais de mise en œuvre d'un projet, quoi. Ouais. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que passer une formation pour passer une formation, il ne faut pas que ça soit voilà, ça y est, je suis le belt, je sais tout faire. Non, c'est derrière la vraie valeur ajoutée, c'est la mise en œuvre dans l'entreprise, quoi. Ouais. Souvent, les formations en intra, on a toujours soit des exemples déjà de choses qui ont été réalisées, soit il y a un consultant de toute façon qui est en parallèle et qui va veiller à ce qu'il y ait une mise en place ensuite derrière, qui fait le crantage vers la mise en place. Donc, moi, je prends mon exemple perso. J'accompagne une entreprise dans l'Est de la France importante, une boîte de 500 personnes. Je suis en train de former, on est passé par une formation en présentiel en Greenbelt. Je passe aussi par l'intermédiaire du saisie certification pour la partie certification. Oui. Alors, désolé, c'était avant de connaître ce module-là. Hein. Mais effectivement, tous les projets des 8 Greenbelt sont inscrits dans un plan de productivité usine, quoi. Oui. Donc, il y a un vrai crantage derrière avec une vraie intégration derrière, quoi. Et on y fait attention. Ouais, Donc, parce qu'il y a aussi une vraie implication de la direction derrière. Ouais. Ça, c'est le scénario parfait pour être sûr que ça génère des gains et des actions sur le terrain directement. Ouais. Super. Moi, j'avais peut-être une dernière question me concernant. Tu parles de date de disponibilité pour cette formation de formateur. Tu dis disponible à partir de juillet. Est-ce que tu auras plusieurs sessions ou il n'y aura que une session unique? Alors, en fait, on va Elora, donc la date, c'est le 6 juillet qu'on débloque. Juillet, début de formation de formateur. Et après, j'ai calé des dates de classe virtuelle. Voilà, c'est tous les 30. Et la dernière date? La dernière date Alors, ouais.
Ah, ce sera en novembre. D'accord. Ok, donc on peut juillet. s'inscrire sur plusieurs sessions, quoi, possible. Oui. En fait, vous pouvez prendre le pack et vous dites, bah moi, je voudrais me connecter fin juillet ou plutôt fin août ou fin septembre pour qu'on échange ensuite. Voilà. Ouais. Ouais. C'est possible de me permettre de date fixe d'entrée et de sortie de formation. Ouais. Et moi, Et j'ai si une dernière. tu débutes, Oui. pardon, Je laisse la parole. si Allez-y, tu allez-y. débutes juillet, tu termines quand? En fait, les vidéos, en fait, derrière, il n'y aura qu'une seule classe virtuelle. Alors, je verrai si j'en fais une ou deux. Suivant les retours, peut-être que j'en ferai deux, je verrai. Mais je suis parti sur une classe virtuelle de 1 heure. Le reste, c'est en ligne. C'est toute la school, c'est tous les supports. Donc, D'accord. il faut… On peut partir en vacances avec. Exactement. Ouais. C'est fait exactement pour ça, en fait. Pour pas qu'il y ait trop de rythme. D'accord. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure, bon, aujourd'hui vous arrivez à contenir les besoins. Est-ce que est-ce que la Seven Shapes a pas un ultimatum, mais entre guillemets une vision de dire bah là à partir d'un certain seuil, je ne saurais plus assumer l'ensemble des demandes et j'aurais besoin effectivement de prestataires externes. Bah, à partir de maintenant, en fait. D'accord. En fait, tu veux, Bien joué, Philippe, belle approche. Voilà, c'est ça. En fait, c'est maintenant parce que commerciale. moi, j'ai déjà passé la main à Maxime pour la partie Yellow, mais Maxime a aussi la casquette commerciale. Okay. On commence à ouvrir sur d'autres pays, donc on commence à avoir de moins en moins de temps de dispo. Pas assez parce qu'on s'est dit, bah, on va recruter quelqu'un en interne, un consultant interne qu'on va embaucher, mais c'est pas assez. Mais finalement, notre idée d'école, c'est d'avoir des intervenants avec des approches et d'amélioration continue. C'est exactement ce que tu disais, Philippe. C'est ton déploiement. Et du déploiement qui irait plus vite du coup derrière. Donc nous, moi, j'ai plutôt envie qu'il y ait des gens extérieurs qui le font à leur sauce aussi, qui l'utilisent comme ils le sentent, tout en gardant un niveau de qualité identique. Voilà. Mais c'est un peu le modèle Open Classroom ou c'est comme ça qui marche en fait. Hein. Et nous, Super. on fonctionnait comme ça aussi derrière. Voilà. Et en termes de rémunération, parce qu'il faut quand même l'aborder, c'est quand même un point pour un… Oui, bah là, en fait, ça, faut qu'on s'appelle. D'accord. Okay. Non, mais je pensais que tu avais une grille tarifaire, en fait, une grille de rémunération en disant, voilà, parce que sur un module Yellow Belt où les gens interviennent 23, une vingtaine d'heures, toi, en tant que consultant, dire formateur, tu interviens vraiment en présentiel, en classe virtuelle pendant 8 heures, c'est ça? Un peu moins de 8 heures. Du coup, comment tu rémunères ces 8 heures-là, j'imagine? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça va dépendre du mode de financement, parce que si c'est un mode de financement qui nous demande 0 dossier, à ce moment-là, c'est une licence Greenbelt et tout le reste, il y a des 80 €. Donc nous, on fait notre Greenbelt à 980 €. Le Green, lui, la licence Greenbelt, parce qu'il faut prendre une licence du coup en format classe virtuelle, là, en SPOC, c'est 400 €. Donc du coup, tout le reste, c'est pour toi, hormis les 80 de passage de certification, c'est 80 ou 60, non, c'est 80 pour le Green. Tout le reste, c'est pour toi. Voilà, en gros. Et tu peux réutiliser tes licences après derrière. Enfin, voilà, quoi. Donc après, s'il y a un dossier à faire, là, à ce moment-là, c'est un peu plus. On va prendre un peu plus, nous, Seven Shapes, parce qu'il y a tout le travail de Elora derrière. J'en doute bien, oui. C'est au cas par cas, en fait, aussi. Mais on va faire un petit tableau, une grille. On va faire ça, puis on pourra vous l'envoyer à l'issue du webinaire. On vous enverra cet après-midi ou demain matin. Parce que je pense qu'encore une fois, peut-être je me place à la place aussi des autres consultants, mais investir 1 950 € hors taxe dans une formation de formateur, moi je veux bien. Hein. C'est derrière, après, c'est quel est le retour sur investissement. Si derrière on s'intègre dans c'est un peu mon souhait, hein, dans ton schéma où effectivement j'arrive en porteur d'affaires, où je viens en soutien à la Seven Shapes pour animer des classes virtuelles. Derrière, c'est combien je reçois pour déjà avoir ce retour d'investissement sur cette formation de formateur et puis j'imagine derrière sur l'accès aux licences annuelles, quoi. C'est ça. Exactement. Parce que si entre guillemets tu me demandes 1 000 € d'accès à l'année et que tu me fais travailler et que je suis rémunéré sur 500 €, je veux dire, je vais faire ça peut-être pas une première année, quoi. Voilà. Après, nous on a un tarif 100% à distance. Après, tu peux pratiquer le tarif que tu veux après toi. Okay. Sur ta formation. Les formations en présentiel, nous, on est relativement bas parce qu'en termes de tarifs de benchmark avec les autres boîtes de conseil, on fait tout à distance. Donc, on a assez peu de charges fixes en fait.
Mais si tu fais du mix présentiel, distanciel avec la formation, tu peux facturer plus. À ce moment-là, la licence, c'est le même prix. Tu vois. On est d'accord. Ouais. Mais après, c'est surtout sur l'aspect, si je bosse par exemple que pour vous en animation, c'est-à-dire que pour vous. Oui. Si à un moment donné, je me dis, j'utilise Seven Chefs uniquement oui, j'interviens en animation, en support avec vous, c'est du coup. Oui, la voilà, rémunération à l'heure. Ouais. Ouais, la rémunération à l'heure, et puis surtout, encore une fois, par rapport moi, je vais devoir payer un coût de connexion, etc. À l'annuel, voilà. Donc c'est aussi ça. Il faut qu'on s'y retrouve en tant qu'indépendant, parce que c'est à notre échelle, 1 900 €, c'est important. C'est beaucoup. Ouais. C'est important. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que dans ces 1 950 € là, il y a aussi toute la partie gestionnaire, tableau de bord qu'on n'a pas accès quand on est en apprenant, donc il y a des serveurs extérieurs. Okay. Ça fait déjà, il y a 400 € ne serait-ce que de parcours, plus tous les anti-sèches, les trucs qui existent déjà. Donc déjà, il y a quasiment la moitié du prix, c'est que du contenu en fait cool qui existe en fait, que je vous mets à disposition, qui sont 2 ans et demi de travail quoi. En fait. Super. Mais voilà. Mais on fera une grille, on s'en occupera avec ouais, où je t'appelle. Où on s'appelle exactement. Sans problème, on s'appelle. Et dans ce cadre-là, comme là, tu commences là, si tu as besoin de formateurs, alors je ne me mets pas dedans puisque je n'ai pas encore suivi formation de chez vous. Ouais. Il faut en avoir une déjà quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Je vais déjà suivre votre formation, puis après, comme ça permet d'en donner une parce qu'on a beau faire du lean sans le dire, il vaut mieux formaliser un peu avant d'être formateur. Mais parce que pour les autres, ça peut être intéressant que tu nous utilises comme… si tu as besoin de formateurs, je suppose que tous ceux qui sont là seront dispo pour le faire. Ouais. Et quelque part, tu as déjà un pool en fait. Oui, bien sûr. Je vous ai déjà repéré. Hein. Et plus… non, mais plus on fonctionne comme ça, en disant, d'ailleurs Philippe, on s'appellera bientôt, mais plus on fonctionne comme ça, je dirais, en communiquant, disons, avec des personnes qui sont identifiées, où tu valides, entre guillemets. Et c'est pour ça que le coût de la validation des formateurs est intéressant aussi. Ouais. Parce que moi, si j'ai trop d'activités, j'ai besoin de sous-traiter, je veux savoir à qui je sous-traite, quoi. Ouais. Oui, si c'est quelqu'un qui a le coup de tampon Seven Chefs, j'ai déjà une bonne idée du style. Un premier niveau qualité, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, en termes de qualité, en fait, si vous êtes intervenant pour nous, en fait, vous n'avez pas besoin d'être Calliope ou Datadog de votre côté, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant. Oui. Et nous, en fait, on est obligé de s'assurer que vous produisez, enfin, vos formations sont de qualité, etc. En fait, nous, on est les garants de vos formations. Donc, c'est pas dans notre intérêt de prendre n'importe qui, en fait. Tout ça pour revenir là. Ouais, non, mais on est bien d'accord. Se reformuler. Vas-y. Non, c'est bon. Non, ok. Bon, super. Alors, il y avait d'autres questions du coup dans le chat. Une question de Franck qui demandait je souhaite utiliser votre plateforme afin de former des étudiants d'IUT au Lean. Quel montage peut-on mettre en place? Quel coût pour moi d'utilisation de la plateforme? Donc, première question de Franck. Donc, je ne sais pas du coup si Julien, tu veux prendre la main. Alors, ça dépend si c'est l'IUT qui prend en charge les licences ou pas. Ça, c'est la première question. Et puis, il va y avoir du coup, deuxième question, ça va être est-ce que c'est des étudiants qui vont suivre la formation et vouloir se certifier ou non? Et voilà, donc, c'est soit un tarif école et un tarif entreprise. C'est pas le même tarif. C'est moins cher pour les écoles. Donc, ça va dépendre. Du coup, Après, Franck, je t'invite du coup à nous envoyer un mail si tu veux. Oui, nous appeler. Je vais me permettre de prendre la parole. Bonjour tout le monde, très, très instructif depuis 1 et quart. Donc j'ai joué sur la plateforme un petit peu là, toute la démo. Alors c'est sûr que c'est révolutionnaire comme approche. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en tant que consultant et formateur, mais j'ai des étudiants à l'IUT. Je voudrais leur faire un atelier découverte du Lean. Il n'y a pas forcément derrière une certification, il n'y a pas forcément quelque chose, mais c'est plus un atelier découverte, au même titre qu'en entreprise, sans que ce soit dans le cadre d'une formation.
aller dans une entreprise, faire 1 jour, 2 jours de formation sur le Lean, mais sur de la découverte, sans qu'il y ait de certification derrière et de volonté de devenir green ou même yellow. C'est-à-dire, voilà, comme on dit un petit peu la logistique pour les nuls, ça pourrait être le Lean pour les nuls, et en plus avec cette plateforme qui est top, quoi. Quel est le coût? Qu'est-ce que je dois acheter comme prestation à 7Shape pour pouvoir derrière bénéficier du support et de toute cette technologie? Après, moi, je fais mon prix vis-à-vis de l'entreprise, mon prix libre. Et bien là, à ce moment-là, il faut appeler Maxime. C'est ça. D'accord. C'est des licences classiques là. C'est ça, ça sera les licences classiques. Donc, tous nos tarifs sont sur notre site. Très rapidement, du coup, pour du white, ça va être 80 €, yellow 200 € et green 400 €. Donc, c'est les tarifs entreprise. Et l'éducation bénéficie de moins 70% sur ce tarif-là. Donc, à ce moment-là, d'accord. Donc, ça veut dire qu'une entreprise où j'ai une dizaine de personnes en formation, basiquement, ça me coûte 800 balles. Oui, pour du white, ouais, tout à fait, ouais. Exactement. Pour du white, donc du white, c'est de la découverte, c'est largement accessible. Et donc derrière, moi, après, à partir, je décaisse 800 balles. Derrière, je fais le tarif que je veux au niveau de la formation et j'ai accès à la plateforme sur le périmètre white. C'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Et si je rebondis, mais parce que j'avais déjà posé la question, mais l'accès, les personnes qui sont formées pour les 80 €, ils ont accès aussi pendant un certain temps à la plateforme, hein, si je ne me trompe pas. C'est pendant 1 an. Ouais, oui. C'est ça. Donc c'est pas que la formation, c'est aussi l'accès à comme PenseBête ou plus à la formation pendant 1 an. C'est quand même pas négligeable non plus. Oui. C'est pas juste un coup de formation, c'est pour ce prix-là, vous avez aussi l'accès pendant 1 an au système. Ça a bien. Je dis ça parce que ça a marqué un de mes clients. Donc en disant bah ouais, mais en gros la formation on oublie vite. Je dis bah oui, mais vous avez accès à cette même formation pendant 1 an et ça a changé la vision en tout cas. Oui. Oui, puis ce qu'on a aussi en tête, c'est de pouvoir rajouter de temps en temps des niveaux qui restent 1 semaine. Ça, on aimerait bien en faire. Là, on est un peu chargé là, mais vu qu'ils l'ont accès pendant 1 an, ils profitent aussi d'une boîte de jeu qui s'améliore pendant 1 an. C'est-à-dire que ça va être plus stable, il y aura peut-être des choses nouvelles, des choses modifiées, des vidéos supplémentaires, des traductions en anglais par exemple aussi, et des défis. On aimerait bien mettre tous les mois un petit défi. Et qualité, sécurité, délai, stock, etc. Ou du pré-test de niveau, parce que là, on a de l'Office qui va sortir en septembre-octobre, alors plutôt le dernier trimestre. Je ne m'avance plus trop maintenant sur l'Office parce qu'on a tout le temps des décalages là. Et de la logistique aussi, du MRP, du DDMRP. On est en plein débugage de tout le module là. Voire des choses un peu plus spécifiques, tu vois, comme pour toi, Niels, par exemple, sur du flux continu. Ouais. D'agro ou de la pharma. Le flux continu, j'ai déjà des clients, hein, donc il faudrait que vous en sortiez. Hein. Ouais, je sais. Bah, il nous faut des consultants formateurs pour faire les formations parce qu'on y a. Sur la partie formation, sur la partie flux continu, il n'y a aucun problème. Mais le point, c'est que vraiment, il n'y a pas grand-chose en délai. J'attends que vous relisiez déjà l'évolution là pour qui est en cours là pour les flux. Oui. Et après, moi je suis prêt à écrire le brief de ce qu'il faut modifier pour qu'on arrive à du flux continu. D'accord. Parce que il y a de la demande derrière, donc c'est pas un problème. En fait, le problème c'est ça, c'est qu'on a de la demande sur la logistique, de la demande sur l'Office et de la demande sur plein de trucs en fait. Et non mais on est que 10. On aimerait bien être 20 ou 30. J'aimerais bien, mais je peux pas. Donc, on avait commencé, mais t'inquiète, j'avais bien regardé tout le document que tu m'avais envoyé. Je vois à quoi ça pourrait ressembler et je pense qu'on pourrait faire des maquettes rapidement pour te montrer. Tu nous dis ce que tu en penses. Ouais. Donc, voilà, c'est typiquement ce genre d'échange qui est hyper intéressant. Si on a un pool de consultants estampillés 7Shapes, c'est aussi pour travailler sur le contenu, quoi. C'est hyper intéressant. Ouais, super. Bon, c'est cool. Okay. Alors, j'ai une dernière question du coup dans le chat de David qui nous demande j'ai le Yellow Belt, le coût de la formation Green Belt est-il compris dans le tarif de la formation de formateur? Alors non, mais oui, ouais, c'est vrai que alors ça, j'y ai pas pensé. C'est une bonne question. C'est une bonne question, David. Donc, toi, tu as déjà la licence Yellow, parce que tu as fait la formation Yellow. C'est ça, je l'ai passé en mars avec vous. Ouais.
Et justement, je suis sur une phase développement pour des formations à distance. Et ton idée là compléterait en fait le cursus sur lequel je suis actuellement. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant parce que ça compléterait des formations logistiques à distance. Ouais. Par contre, voilà, j'ai le Yellow Belt. Il faudrait que je valide la Green Belt, ça c'est pas un souci, mais c'est pour savoir au niveau du tarif, puisque je vois là qu'il est à 1950. Ouais. Il faut le niveau Green Belt. Donc en fait, la licence de Yellow, c'est vrai qu'on peut faire une petite réduction, remarque, si tu as déjà la Yellow. Ouais. Écoute, on regarde ça. Ouais. J'ai levé un lièvre. Ouais, bah, en fait, alors c'est surtout la licence propriétaire qui coûte un peu cher parce que du coup, il y a des serveurs derrière qui tournent. En fait, ouais. des charges fixes de serveurs qui tournent, qui enregistrent les données. Je sais pas si ta licence, elle est valable combien de temps encore là, tu sais ou pas? Jusqu'à mars, du coup. Jusqu'à mars prochain. Bah, okay. Bah oui, parce que tu l'as passé il n'y a pas longtemps. Donc, ok. Bah écoute, on va regarder. Julien, en aparté, j'ai la même question, mais parce que je commence le green en juillet, donc. Ouais. Non, mais peut-être que du coup, si vous l'avez déjà, vous aurez déjà le parcours de rempli. Ouais. Alors, est-ce qu'on aura… Ouais, ce sera ta même adresse mail. Bon, je regarde au cas par cas pour Nils et David. Et on regarde parce que ça sera un achat en ligne, donc on peut mettre des codes de promotion ou des choses comme ça. Donc on peut… Oui, pas Eric. Comment? Et Eric aussi? Ah bah oui, Eric, t'as fait le Yellow, toi. Bon, bah tout le monde. Ok, tout le monde a une réduction. Et ceux qui sont déjà certifiés Black Belt? Ah ouais, alors mais pas avec la Seven Chef School. Donc désolé. Ok, pas de souci. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, mais je veux bien la réduction quand même. On va avoir… On va faire un tarif early adopter pour tout le monde. Et puis, ça peut être pas mal. Okay. On regarde ça. De toute façon, on en discutera avec Maxime cet après-midi-là. Et on vous fera une proposition. On a tous vos contacts. Donc, ouais, super. Avec vous, sans problème. Eh ben, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, je crois pas. Ouais, c'est bon. Super. Bon. Ouais. Si jamais on est disponible, n'hésitez pas. Exactement. Donc là, ça sera en replay sur notre chaîne YouTube, si tu veux voir un peu. Et puis, de toute façon, on prendra contact avec vous directement, sans problème. Okay. Merci à tous. Top, super. Merci beaucoup. Bah, merci à tous. Bonne journée. Courage, bonne journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.